Alors, bonjour à tous. Donc, comme je le disais, j'ai pas pu faire de rapport de bataille sur la game d'hier soir pour les raisons que j'ai déjà évoquées, hein, c'est que la partie s'est terminée T1. Donc, du coup, je me suis dit que je ferais quand même un test de ce format de rapport de bataille pour voir un peu ce qu'on peut en faire en prenant une partie que j'ai fait juste avant de partir en vacances. Donc, du coup, c'est mon avant-dernière partie. Alors, certes, elle remonte à 2 semaines, donc je me souviens pas forcément de tout. Néanmoins, il y a pas mal de screenshots, donc on peut reconstituer de manière assez correcte la partie. Et il y avait et pourquoi cette partie est intéressante? Parce qu'il y a un vrai débat, une vraie discussion à avoir sur les doubles tours. Donc il y a deux possibilités de double tour, une que j'ai pas prise, une que finalement j'ai prise. Et à chaque fois, il y a vraiment c'est pas évident de savoir s'il faut le prendre ou pas. Donc le premier double tour, moi je l'ai pas pris parce que je pensais vraiment que c'était pas intéressant et je reviendrai plus tard pourquoi. Mon adversaire était pas d'accord, il pensait que j'aurais dû le prendre. Donc voilà, j'aimerais bien aussi avoir d'autres avis sur la question. Et, euh, et voilà, vraiment se dire, essayer d'avoir une réflexion sur les doubles tours, à partir de quand on les prend, vraiment à partir de quel seuil, de quel proba, enfin pour réfléchir vraiment à cette notion macro. C'est vrai que moi pour l'instant, je suis très frileux sur les doubles tours. J'ai tendance à les éviter, peut-être trop, et donc justement essayer de voir si j'ai pas un biais là-dessus, si je, si je suis pas trop frileux sur les doubles tours. Voilà. Donc concernant le match-up, donc Ogre contre Zench, au niveau des forces en présence, donc lui, au niveau de ses atouts, bah, c'est la bulle de moins un hit du Duc du Changement. Alors je crois savoir que c'est pas forcément l'unité la plus appréciée du BT parce que Kairos lui fait beaucoup d'ombre. Bah, étant moi joueur de la destruction, bah, le Duc du Changement me paraît très fort puisque toutes mes armées touchent à 4 et les bulles de moins un hit ça fait mal. Donc voilà, je sais pas s'il est fort contre d'autres armées, mais en tout cas contre la mienne il l'est. Et donc ça va être son atout principal. Sachant que bon évidemment il a aussi Kairos qui peut mettre moins un hit, moins un bless à une unité, mais à une seule. Là c'est une bulle sur toute son armée, le Duc du Changement. Donc ça complète assez bien. Enfin, c'est même beaucoup mieux. Au niveau de mes forces à moi, bah, ça va être le fait d'avoir une projection qui va me permettre d'aller le chercher très rapidement, parce qu'il n'a pas envie, parce que lui il tire, et il tire pas en combat, et il fait pas de dégâts au corps à corps. Donc en gros, moi inversement, bah, comme il fait pas de dégâts et que j'ai beaucoup de projections, bah, mon plan de jeu va être simple, c'est d'essayer d'envoyer toute mon armée le plus rapidement au corps à corps, parce que j'ai rien à perdre. Et au niveau du séquencement, c'est vrai que d'habitude en Ogre, on aime bien envoyer les unités une par une parce qu'on n'a pas trop envie de se faire frapper avant de frapper. Sauf si c'est sur un cordon qui fait pas de dégâts, mais là, lui, c'est son armée entière qui fait pas de dégâts. Donc je peux envoyer 3 à 4 unités corps à corps, il n'y a pas de problème. Et c'est même d'autant plus utile que lui, il tire. Donc comme ça, il va pas me tirer dessus. Autre unité, autre atout que j'ai, c'est le Stone Lord. Donc très content de l'avoir rentré, puisque il permet, grâce à son trait de commandement Great God Lord, d'ignorer toutes les modificateurs à la touche, à la blesse et au contrôle score. Et donc il est là pour débloquer typiquement ce genre de situation où il y a trop de moins un touche, et donc il fait dévisser les dégâts des gloutons. Bah lui en fait il va rester très stable, il va pouvoir faire des dégâts de manière fiable en ignorant tous les malus. Y compris donc moins un touche, moins un blessard. Même s'il prend le sort de Kairos qui fait le double des buffs, lui il s'en fout. Et en plus de ça, il a l'artefact pour faire sauter une ward. Donc vraiment une unité très intéressante qui dans le match-up est importante parce qu'il va pouvoir non seulement ignorer les malus, mais surtout, avec sa fleur monstrueuse, passer au travers des cordons pour aller vite mettre la pression sur les vautours et potentiellement même leur faire sauter la ward. Donc c'est vraiment une unité qui va mettre une pression très importante sur ses sorciers, sachant que lui, il a beaucoup de... Il gratte des PV, petit à petit, au tir, à la magie, mais il n'a pas vraiment de burst, il peut pas me sortir 16 ou 17 PV d'un coup sur le Stone Lord, qui va ignorer un dégât par phase, donc il peut pas le one-shot, donc ça va être compliqué pour lui de le gérer. Donc au niveau du T1, c'est lui qui le prend. Alors à savoir que dans sa liste, il a un petit changelin qui peut téléporter avant même que son tour commence. Je ne sais plus si c'est à la fin du déploiement ou au début du battle round, mais en tous les cas, c'est pas au début de son tour.
Donc en fait il peut le bouger après. Donc en fait à son T1 il va TP. Donc enfin avant son T1 il aura déjà TP le changelin sur l'objectif ici, ce qui fait qu'il a le droit de bouger vu qu'il n'a pas été setup à ce tour-ci. Et donc il va faire les flancs. Donc, comme ça il capture, à la fin du déploiement il capture cet objectif, donc il est à lui. Après il est libre pour bouger pour aller faire les flancs. Et il fait les flancs avec ses flammeurs là-bas. Au niveau de sa phase de magie, il commence à envoyer des ondes de spell et à téléporter un pack de blue pour scorer cet objectif-là, tout en essayant de gratter des PV au tir sur les gloutons, qui vont quand même tenter un redéploy pour se mettre dans la forêt, qui vont réussir. Je crois que ça se joue sur entre plus, alors j'aurais peut-être été plus au niveau de la micro, être un petit peu plus efficace. Mon glouton tout à droite, c'est vrai qu'il ne sert pas forcément à grand chose. S'il avait été derrière, ça aurait été un redeploy à 2 plus pour être dans la forêt. Bon, petit détail, pas forcément très important. Quoi qu'il en soit, je vais dans la forêt, donc il pourra pas me tirer dessus de là. Au niveau du reste de ses mouvements, il avance son dispositif central, comme ça il a le maximum de primaire. Il est relativement safe parce qu'il est dans sa bulle de -1 touche. Et c'est vrai que c'était l'objectif primaire. C'est vrai que je pense qu'il aurait aimé ne pas avoir à s'avancer ici, parce qu'il s'expose à mon armée, même s'il est dans sa bulle de -1 hit quand même, ça fait un tour de close bon pour moi, mais bon, il perd 2 points s'il y va pas. Est-ce que moi j'y serais allé? C'est pas sûr. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait le truc actif en plein milieu l'arrange pas. Donc au niveau de mon T1, moi je vais faire les flancs aussi, avec mes crocs de sable à droite et à gauche là derrière le décor. Donc j'ai 3 packs de crocs de sable dans cette liste. Et ensuite, je vais faire comme je disais, je vais essayer d'avancer toute mon armée pour aller le plus rapidement au corps à corps, sachant que je vais essayer de me donner des options de tremplin pour aller faire chez Kairos. Et c'est là où la première erreur apparaît, c'est que je vais bouger mon boucher avant de bouger mes gloutons. Donc grosso modo, au moment où je bouge mon boucher, il y a tous mes gloutons dans la forêt. Donc je peux pas mettre mon boucher là où j'avais envie qu'il soit, c'est-à-dire dans la forêt pour pas qu'il se fasse tirer dessus, et surtout entre mes deux packs de gloutons pour pouvoir courir et charger là, au centre, et courir et charger sur le côté. Et donc voilà, comme un con, comme il bouge avant, soit il peut aller en haut, soit il peut aller là, mais il peut pas aller au milieu. Donc en fait, il va pouvoir donner course et charge qu'à un seul des deux packs, ou alors il aurait fallu que lui abandonne l'idée d'aller sur le côté et se mettre là, et que je mette tout au centre. Ce qui aurait peut-être été mieux, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Finalement, je décide de l'envoyer à droite pour avoir une projection sur le flanc. Mais bon, c'est un peu, voilà, c'est un gros misplay, vraiment dommage. Il y a un pack qui pourra pas impacter, je peux pas forcément les mouvements que je voulais faire. L'idée c'était voilà d'avoir des options de tremplin là pour mettre la pression sur Kairos, et que le reste, donc là ça se voit pas forcément à l'œil nu, mais mes gars sont à 12 pouces du décor dans lequel il y a un boucher, donc ils ont course et charge. Les gloutons vont pouvoir charger les blues. Les Iron Gut avec une très bonne charge pourraient le faire, sinon ils sont sur l'objectif, ils sont très bien. Et là le Stonehorn, tout droit. Et avec en pointillé, voilà, j'ai mis la possibilité, voilà, sur un malentendu, de traverser pour aller embêter derrière. Ce qui va se produire. Donc voilà. Là on arrive à mettre le tremplin, bon, c'était pas forcément besoin d'une grosse charge pour y arriver. Avec le paline, il faudra laisser un glouton à 3 pouces des blues, mais après on peut envoyer tous les autres sur Kairos. Bon, à savoir que j'ai pris un covering fire des flamers ici, donc j'ai perdu un glouton, 3 PV, et surtout je suis brûlé. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais lui dans la légende j'ai -1 pour blesser quand je suis brûlé. Donc ce qui va l'aider aussi encore une fois à tanker un peu plus. Là j'envoie les gloutons Stone Lord, les Iron Gut restent sur l'objectif. Le Stone Lord, donc eux, peuvent rien faire malheureusement. Et le Stone Lord va traverser avec sa fureur monstrueuse pour aller derrière et commencer aussi à augmenter la pression sur le pigeon. Et j'ai suffisamment de gloutons sur l'objectif pour quand même ne pas avoir trop peur d'envoyer le scoring de 10 du Stone Lord en dehors, parce que mine de rien il y a quand même beaucoup de gloutons là. Bon, malheureusement, comme j'ai pas pu impacter le soleil violet et que j'ai fait la deuxième grosseur de la partie, libérer les blues ici, je vais perdre beaucoup de gloutons au tir. Donc voilà, là vraiment powerful, grosse erreur de ma part. En fait je fais le powerful avec les gloutons là. Alors je sais pas quelle est déjà ma tête, je sais pas si j'ai voulu l'enrouler ou quoi, mais quoi qu'il en soit c'était stupide, parce que de toute façon il bouge de 10 ou de 12 et il vole, donc il s'enfuit comme il veut. Et en plus je débloque les blues qui peuvent tirer, donc move complètement débile de ma part. Surtout qu'en plus du coup le powerful, j'aurais préféré le faire sur le Stone Lord qui se retrouve bloqué avec une Brimstone. Donc si j'ai pas le tour, c'est pas grave.
Mais si j'avais eu une option à ce moment-là, je l'ai pas eu à ce moment-là, mais si j'avais eu à ce moment-là l'option du double tour, bah là pour le coup tous les jours je l'aurais pris si j'avais fait mon power through, parce que là power through, on va faire un bisou en se mettant à 3 pouces de, du Lord of Change, ce qui fait que soit il fait Magical Intervention et le TP, bah j'ai un autoroute sur Kairos, soit il reste là, j'impacte directement Lord of Change. Donc là si j'avais fait un power through avec mon Stone Lord, sur le double tour, c'est sûr j'avais un des deux pions. Et j'en tuais du coup un des deux parce que du coup je, je l'impactais tout de suite. Soit j'impactais lui tout de suite, je lui faisais sauter sa ward. Soit même avec les rebonds, en fait, dans tous les cas, j'arrive dans les 3 pouces en début de phase de combat pour faire sauter la ward, je pense. Donc voilà, mais option de jeu qui du coup n'est pas possible à cause de cette grosse erreur de peur fou ici. Voilà, donc lui il va prendre le tour. Oula, j'en suis où là voilà, on en est là. Voilà, donc lui il prend le tour, il fait ordonnate charge, donc il faut qu'il fasse 2 charges et qu'il récupère l'objectif central que je contrôle. Ce qui va pas être évident, parce qu'en fait, donc là il va charger avec les pink le Stone Horn, avec les blue les glutons. Problème c'est que comme le Stone Horn justement est loin de l'objectif, bah, il pourra pas s'éloigner du Stone Horn, donc il pourra pas avec son pile-in mettre énormément de pink sur l'objectif. Moi je vais pouvoir avec mes glutons et le Stone Horn qui est engagé avec la même stone qui est bloqué, frapper les blues, donc à savoir le petit élément micro là sur l'activation. Si je frappe les pinks, ça fait rip-up des blues. Donc faut surtout pas faire frapper les pinks parce que sinon il va me ramener 15 000 blues sur l'objectif et il va faire sa tactique et moi je vais être emmerdé. Donc l'idée c'est de mettre tous les dégâts sur les blues, donc le Stone Horn qui frappe là-dedans. Ensuite, si tout est mort, les gloutons frappent le soleil violet. Et éventuellement, eux, s'ils ont plus le choix, bah, ils sont obligés de frapper dans les blues, sinon ils frappent aussi dans le soleil violet. Et là, avec son paline, il pourra pas mettre 1 million de blues non plus. Donc si je tue toutes les blues là, qu'avec le paline, il peut pas mettre beaucoup de pink, et que là, il ramène que quelques blues, et que je mange avec mes glotons qui vont scorer 3 chacun avec la bannière, et bah ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va pas récupérer l'objectif. Ça se joue à pas grand chose, hein. Je crois qu'il a autant que moi, sauf que c'est moi qui contrôlais l'objectif avant. Mais du coup, il rate sa tactique. Il met Kairos en sécurité en bas à droite, et il invoque sa Gravetide. Voilà. Donc, à moi de jouer. Donc moi je vais prendre le. Donc je joue, je prends Cunning Approach comme stratégie. Donc il y avait des trucs qui étaient engagés avec mes gloutons. Donc ils sont éligibles à Cunning Approach. Il faut que je les détruise avec une autre unité qui n'est pas engagée. Donc là j'envoie mes Iron Gut avec le buff de plus 1 d'attaque. Les bonus du bataillon de régiment, donc je sais plus si. Je crois qu'il y avait les pinks qui étaient dans le bataillon de régiment, donc j'ai plus un touche, plus un bless sur eux, ce qui compense au cas où. Enfin, je crois que j'avais pris ce bonus là. Je sais plus si j'avais pris plus un reine ou plus un touche, plus un bless, enfin peu importe. J'ai plus un attaque, je suis en double activation. Donc là je nettoie le centre. Et à quel moment. Ah non, c'est voilà, c'est ça. C'est avant ça en fait, voilà. À la fin du tour, il lui reste. À la fin de ce tour là, il lui reste les pinks. Et c'est pas tout de suite que je joue là. En fait, là, il y a 2 tours sur un screenshot. C'est lui qui joue et après, c'est moi qui fais ça. Parce qu'en fait, là, j'avais l'option d'avoir le fameux double tour. Où en fait, je suis engagé cette fois-ci, non plus avec les Brimstone parce qu'elles sont toutes mortes. Mais j'ai des gloutons engagés avec quelques blues ici. Et j'ai le Stone Orb engagé avec des pinks ici. Et en gros, je suis pas engagé avec le duc du changement. Donc à savoir, là, je l'ai peut-être pas dit, mais j'ai fait une contre-charge ici, bon, c'est pas forcément important. Mais là, j'ai la possibilité de strifer autour des pinks. Donc je suis à 2 pouces de la portée d'engagement du changement. Donc j'ai la possibilité ici, si je prends le double tour, de strifer ici et d'aller l'impacter. Problème, c'est que j'ai pas chargé. Donc j'ai pas mes plus 1 dégâts sur ma lance et mes cornes. Et comme je suis pas engagé avec lui en début de phase de combat, je peux pas utiliser mon Arthos pour lui faire sauter sa ward. Donc là, niveau statistique de le tuer, on baisse. Parce qu'en gros, je connaissais pas mes statistiques quand j'ai pas chargé. Mais quand j'ai chargé, je peux lui mettre à 70% de chance 10 de dégâts. Sauf qu'il a Noird. Donc moins. Donc pas terrible. Parce que j'ai pas chargé en plus. Donc là, je pense que mes statistiques de le one-tap dégringolent. Sachant qu'en plus, il peut faire une intervention magique. Pour s'échapper, faire une téléportation, d'intervention magique.
Donc pour moi, fallait pas le prendre. Donc il y a soi-disant un débat, enfin voilà, vous me direz ce que vous en pensez, certains pensent que j'aurais dû le prendre, parce que du coup, voilà, je peux potentiellement essayer de le tuer, laver un peu le centre, etc. et le mettre en difficulté. Bon, moi je suis pas convaincu, donc je le prends pas. Et donc lui il va s'échapper par là-bas. Euh, voilà, faire pivoter un peu la game vers la droite, et là à mon tour, je vais. Attends, je crois que je m'en mêle un peu. C'est difficile de reconstituer les tours, hein. Je sais pas si je m'en mêle les pinceaux ou pas, mais c'est sûr, il y avait eu à un moment donné l'histoire du double tour ici que j'ai pas pris. En tout cas, après, je vais aller avec mes Iron Gut ici. Laver tout ça. Ouais, c'est ça, hein. Lui, à son tour, il s'échappe ici. Il utilise un dé du destin pour invoquer des galas. Il rajoute le soleil violet en bas et il s'enfuit avec les blues. En fait, il désengage un peu partout et il met des spell. Et là, il va essayer de. Ce qu'il veut faire, c'est tuer deux unités. Donc il faut qu'il tue le loup qui est là. Comme ça, il récupère l'objectif. Parce que je compte pour 1, je suis des bêtes. Donc s'il met son mec, son héros qui compte pour 2 là. Donc là, il fait un sort qui met des dégâts et un chaos spawn. Donc là, il va tuer le croc de sable sans problème, récupérer l'objectif. Le problème, c'est qu'il doit tuer soit le boucher, soit les crocs de sable qui sont en bas. Je fais un redeploy avec mon boucher. Donc il n'a pas assez de tireurs pour me tuer. Peut-être qu'avec un peu plus de chance, il aurait pu y arriver, mais il n'a pas beaucoup de tireurs à cause du redeploy, parce qu'il n'a pas énormément de portée. Donc il peut pas tuer le boucher au tir. Et derrière, faut qu'il mette une charge à 9 ou 8, je sais pas combien, 9, parce qu'il vient d'invoquer 9, sur les crocs de sable pour peut-être les tuer. Donc en fait, du coup, il arrive que à tuer le pack de crocs de sable qui est en haut à gauche, donc sa tactique ne fonctionne pas. Donc ça commence à faire lourd, hein, de tactique ratée. Là, il est loin derrière au score. Moi après, je vais faire Tech d'Erland avec mes loups qui sont là, le pack qui était en haut, qui est pas mort. Il va faire Tech d'Erland sur ce petit truc là qui est dans son territoire. Je vais aller chercher cet objectif avec les 3 gloutons là. Lui il va faire une magical intervention ITP puis contre-charge après sur le décor. Et moi, là, je vais envoyer ma Crown Spine dans le soleil violet, il va rien se passer d'intéressant. Là, je vais le grind un peu, mettre le boucher sur objectif pour compter pour 5 au cas où. Et là, surtout, élément intéressant, donc, la fameuse erreur de sa part, c'est d'avoir laissé un Dispel derrière, qui, en fait fait qu'il pensait être en sécurité en bas à droite. Bah, pas du tout, parce qu'avec un Dispel qui traîne au milieu de nulle part, un Stone Lord, bah, ça traverse la carte. Donc j'étais tout en haut, je bouge, je me mets à 3, je charge, je peux mettre ma charge, mais même avec 6 ou 7, j'arrive facile au niveau de la forêt. Puis après, bon là je crois que j'avais fait un bon jet sur ma fureur monstrueuse, ce qui me permet d'aller directement l'engager, ce qui est important parce que là je vais pouvoir lui faire sauter sa ward et fiabiliser, donc charge et je lui enlève sa ward, je peux le sortir avec de manière assez fiable. Si j'avais pas fait un aussi bon jet de charge, j'aurais quand même pu aller l'emmerder, même avec un 6, facile, je me mets à 3 pouces des pinks, et puis après avec mon paline, je strife autour des pinks, et j'engage, donc je me retrouve avec le cul entre deux chaises, donc j'ai un gros socle, hein, je peux faire, si je me pivote et tout, un peu pas mal de choses, mais me mettre à 3 pouces des pinks et à 3 pouces de ça. La différence, c'est juste que je peux pas lui faire sauter sa ward si je fais ça, parce que je rentre dans ces 3 pouces après le piling, donc du coup il aurait eu un peu plus de chances de survivre que là où je le fais sauter sa ward, et donc là je vais le one tap. Et du coup, bah voilà, Stone Lord MVP de la game, qui fait chier beaucoup les vautours, et là qui one tap Kairos, donc on est content. Voilà pour ce tour-ci. Et ensuite, là voilà, deuxième réflexion sur le double tour. Donc là, vu que je l'ai pas pris avant, j'ai la possibilité de le prendre là. J'ai réfléchi, parce qu'il n'avait pas 1 milliard de tactiques à faire. En gros, il pouvait prendre un terrain avec Kairos. Si je laisse le tour, donc il fait ses 4 points. Mais il fait pas de primaire s'il fait ça. Parce que moi, je fais un redeploy avec mon Stone Lord, et je reviens ici. Donc en fait, soit il va chercher les gloutons. Et donc c'est pareil, je peux redeployer les gloutons et c'est pas sûr qu'il puisse à la fois faire Take the Land et récupérer l'objectif. Quoique si, il pourrait. Donc je sais plus quelle était la réflexion, mais là grosso modo on peut reconstituer un peu l'histoire. Mais l'idée c'est de dire si je lui laisse le tour, il peut potentiellement récupérer cet objectif. Et ou faire Take the Land là. Et si je prends le double tour,
Je suis pas sûr du tout de tuer le duc du changement, donc je suis pas sûr du tout de l'empêcher de faire Tech d'Irlande. Donc en gros l'idée c'est de se dire quoi qu'il arrive, que je prenne le double tour ou pas, il risque de faire Tech d'Irlande. Par contre moi je perds une tactique. Derrière je le rase tout ça certes, mais je pense que ça change plus grand chose à ce stade de la partie parce que il fera pas de tactique avec ça. Ce qui compte c'est le duc du changement. Et donc là, finalement, je me suis laissé séduire, je l'ai pris, je me suis dit avec les gloutons, plus les deux butchers et les crocs de sabre. Donc j'ai 3 occurrences de BM d'impact, plus 3 gloutons qui vont frapper. Bon, sur un malentendu, je le sors, et là, donc, du coup, si je sors, bah, il a plus d'armée, parce que ça va disparaître si je prends le double tour. Donc là, je peux vraiment faire un très très gros score. Il se trouve que j'ai eu de la chance, je prends le double tour et je tue. Donc comme je disais, il y a les 3 charges, et j'arrive à tuer les 4 charges, mais 3 intéressantes parce que ça met des BM, et j'arrive à tuer du changement, mais c'était pas gagné d'avance. Donc voilà, est-ce qu'il fallait prendre des doubles tours ou pas? Encore une fois, la question, parce que du coup, je perds 4 points de victoire, sachant que si je prends le double tour et que je tue pas du changement, il fait sa tactique, dans tous les cas. Il va chercher ça, il fait les 4 points sur mon décor, éventuellement même il peut faire les 4 points, si je l'engage, il retreat, il prend l'objectif et il fait les 4 points, si je l'engage pas... Enfin non, oui, donc si je fais le double tour, mettons, imaginons, euh, je le tue pas, donc il est engagé, il retreat, il prend l'objectif, il fait les 4 points, ou alors juste il retreat là, il fait les 4 points, et si je lui laisse le tour, il peut faire les deux d'un coup, enfin voilà. Dans tous les... Voilà, il y avait la possibilité de le table rase, qui était intéressante. Donc là, je l'ai fait, mais je suis pas sûr à 100% que c'était une bonne idée, parce que la proba de le tuer, là, faudrait calculer, mais elle était peut-être pas énorme. Et donc finalement, je perds 4 points de victoire. Si on est dans l'optique de se dire jeu d'équipe, je veux faire le score le plus haut possible, il y a peut-être une réflexion à avoir. Après, en solo, bon voilà, je suis déjà devant au score. En solo, on peut très largement se permettre de faire le double tour, tenter ça, mais en équipe, voilà, il y a une réflexion. Soit on tente un très très gros score, on prend le double tour, on tente le table rase, soit on essaye de fiabiliser un score élevé euh, en ne prenant pas. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, voilà, là je l'ai pris, table rase, et puis voilà, fin de la game. Mais bon, euh, grosso modo, la réflexion de la game, c'est sur les deux doubles tours, où j'aimerais bien avoir des avis, à la fois le dernier, mais surtout le premier, où j'avais la possibilité de strifer sur du changement, à ce moment-là. Enfin, je sais plus à quel moment, mais ouais, à ce moment-là, où j'ai la possibilité de strifer sur du changement, intéressant ou pas. Moi, je l'ai pas pris, est-ce qu'il fallait le prendre? Et de manière plus large, hein, si on essaie de monter un tout petit peu plus en abstraction, à partir de quand en fait on s'autorise à prendre des doubles tours. Moi je suis encore assez timoré là-dessus, mais j'aimerais bien avoir plus d'avis. Et puis après, à titre personnel, voilà les grosses erreurs de peur fou, privilégier le Stonehorn, pas désengager des tireurs comme un con. Et pour ceux qui jouent de la magie, faites attention à vos spells. Parce qu'un Stonehorn, bon, il n'y a pas que cette unité dans la même map, il y a d'autres unités, mais ça fait des tremplins, et d'autant plus face à un Stonehorn qui peut bouger de 2d6 après. Donc vraiment faire gaffe à ça. Et très content par contre d'avoir mis le Stonehorn. Très bonne unité, ça apporte du move supplémentaire, même si ça finalement ça bouge autant qu'un glouton, parce que ça n'a pas la course et charge, mais ça a quand même le tremplin derrière, le 2d6 qui peut faire la diff. On passe derrière, on l'a vu en ce game, il passe derrière les blues, il va faire chier, ensuite il va chercher Kéros à l'autre bout de la map. Vraiment MVP et pièce très intéressante. Avec quand il ignore tous les malus, c'est qu'il peut faire sauter les warps. Voilà pour ce premier rapport de bataille. Je suis 24 minutes, je suis content, je pense que c'est un peu le format que je voulais faire. Un truc pas trop long. 20 minutes, ça aurait pu être mieux. 24, c'est pas catastrophique, mais dites-moi aussi ce que vous pensez du format, de la durée, etc. Voilà.